Révélation, un ennemi de Paul Biya déclare que Maurice Kamto lui a sauvé la vie. Maurice Kamto est le président du MRC, un parti d'opposition au Cameroun. Emmanuel Kanta, dit le caporal Grillé, un anti-Biya, a fait une révélation le concernant. Dans une vidéo, elle déclare que Maurice Kamto lui a sauvé la vie. Le jeune, qui avait composé la chanson Pas à Kamto sauve-nous, ne croyait certainement pas qu'il devait avoir une réponse à son vœu un jour. Même si ce n'est pas lui qui a directement été sauvé, c'est le cas pour un membre influent de la brigade anti-Sardinard, le président du MRC, Maurice Kamto, a été évoqué dans un extrait vidéo de 4 minutes 27 secondes publié sur les réseaux sociaux par l'activiste Armel Stéphane. Dans le dit extrait, on aperçoit un membre influent de là-bas, en la personne de Emmanuel Kanta alias le caporal Grillé, vêtu d'un survêt de couleur blanche. Emmanuel Kanta, par ailleurs artiste musicien, affirme que le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun lui a sauvé la vie. Cette déclaration a été faite lors d'un concert live gratuit sur Facebook offert par l'orchestre Zéro Mort de Birmingham en Angleterre, groupe dont il est le chanteur. Le caporal Grillé a expliqué comment le gouvernement camerounais avait tout fait pour qu'il soit isolé dans la société. Il martèle que c'est grâce à Maurice Kamto, qui a influé un souffle d'espoir, de conscience collective et de courage au peuple camerounais, qu'il peut aujourd'hui se balader sans être mis de côté. Il ajoute qu'aujourd'hui, grâce à l'auteur de l'urgence de la pensée, les gens ne le considèrent plus comme un fou. Emmanuel Kanta se réjouit du fait que les gens peuvent désormais l'embrasser partout, et que cette manipulation du régime de Yaoundé est désormais dans les tombeaux. Pour information, l'activiste Emmanuel Kanta est l'un des hommes les plus en vue dans les manifestations anti-Biya à l'étranger. Généralement vêtu d'un camouflet vert multiforme, d'un foulard aux couleurs du drapeau du Cameroun, d'un sac tissé en palme, tenant en main un mégaphone, et placé sur le parking de l'hôtel Intercontinental, cet homme hyper courageux rend très désagréable les séjours de Paul et Chantal Biya à Genève. Selon les informations relayées par 237actu.com, Emmanuel Kanta est né en 1968 dans une famille modeste, ce qui ne l'empêche pas d'être choqué par les inégalités, dès son plus jeune âge, au moment où il se lance dans la musique. Il a côtoyé plusieurs autres artistes camerounais de grande renommée. Ses textes apportent une bouffée d'oxygène, dans un pays où la liberté d'expression est une chimère. En 2007, et plus précisément à l'approche des élections couplées, législatives et municipales, au Cameroun, la diffusion de ses albums « Mort-vivant » et Détournement furent interdites au Cameroun, et plusieurs de ses CD et DVD saisis par les autorités camerounaises, sans oublier une véritable chasse à l'homme du pouvoir en place pour les vendeurs de ses différents albums. Dans son album « Renversement », il dévoile la mascarade démocratique et le hold-up électoral de Paul Biya au Cameroun. Il conclut dans le titre phare « Renversement » qu'il est temps pour Paul Biya de choisir entre partir en paix ou de force. Exilé en Europe, Emmanuel Kanta, plus connu sous le nom de combattant Kanta, est celui-là qui quitte Londres pour Genève, pour aller parler seul à Paul Biya, chaque fois qu'il est à l'hôtel Intercontinental.